Bonjour à tous, je me nomme Christian Duide, enseignant-chercheur et candidat au recrutement de Germinating Educational Master 2025 par Enco Education. J'aimerais vous édifier sur la création d'un environnement d'apprentissage inclusif, ses challenges et ses stratégies. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un environnement d'apprentissage inclusif? C'est un cadre éducatif où tous les apprenants, quelles que soient leurs différences, qu'elles soient liées à leur handicap, à leur origine, à leur genre, leur langue ou leur culture, ont la possibilité de participer pleinement à l'enseignement et à réussir ensemble. L'objectif est de créer un environnement convivial où chaque apprenant se sent respecté, soutenu et capable de développer son plein potentiel. Cet environnement fonctionne sur la base de 4 grands piliers qui sont l'accessibilité, aussi bien infrastructurelle que des outils pédagogiques qui permettent de mettre en place une méthode d'enseignement adaptée à chaque élève, la valorisation de la diversité qui doit être perçue comme une richesse et non comme un obstacle, la participation active des élèves qui sont encouragés à interagir et à collaborer entre eux et avec l'enseignant, et enfin la promotion de l'équité qui consiste à la distribution des ressources et des soutiens en fonction des besoins des élèves afin de promouvoir une réussite équitable. Bien que la création d'un environnement d'apprentissage inclusif est très recherchée et très enrichissant, ça reste une tâche très ardue et complexe car rencontrant de nombreux défis. Les principaux challenges rencontrés sont entre autres les besoins très variés des élèves. Ici, il s'agit de la prise en compte des besoins individuels de chaque élève qui peut varier d'un individu à l'autre. Je prends l'exemple de la présence d'un élève malvoyant dans un établissement où j'avais la charge et il était parfois difficile de refaire des représentations au niveau du tableau ou dans les illustrations et prendre en compte le fait que l'élève ne voyait pas aussi bien que ses camarades. Ensuite, il y a le manque de formation des enseignants en rapport avec la gestion de l'inclusion. Ici, fréquemment, ça se rencontre. Les enseignants n'ont pas l'outil pédagogique pour pouvoir gérer l'inclusion et surtout gérer les besoins adaptés aux personnes avec des besoins spéciaux. Je prends dans mon cas, j'ai eu des cas où j'avais des élèves euh, qui avaient des compréhensions limitées sur certains sujets. Et parfois, c'était difficile pour moi de les intégrer dans les échanges et dans les collaborations que j'ai menées avec les autres élèves. Ensuite, il y a les préjugés très souvent entretenus par les élèves qui créent une stigmatisation entre les élèves et ceux qui présentent des déficiences ou des handicaps. Cela est un grand frein à la mise en place d'un environnement inclusif. Et enfin, nous avons les manques de ressources. Les ressources sont souvent très limitées dans les environnements scolaires. Je connais l'exemple d'un établissement où j'ai eu à dispenser un cours et les handicapés n'avaient pas de rampe d'accès. C'était vraiment très difficile. Et ils étaient très souvent soutenus par leurs camarades pour leur permettre d'arriver au niveau de leur salle de classe, surtout lorsqu'il fallait gravir des escaliers. Quelques stratégies que je voudrais proposer pour faciliter la mise en place des environnements d'apprentissage inclusif. Entre autres, il y a d'abord la formation continue des enseignants. Il faut que l'enseignant soit outillé pour pouvoir gérer ce genre de cas. Être capable de prendre en compte la différence existant entre les apprenants à l'intérieur de sa salle de classe et surtout les mettre à profit pour mettre en place un enseignement adapté. Ensuite, il y a l'amélioration des outils pédagogiques. Ici, il s'agit de quoi? De prendre en compte les nouvelles avancées dans le domaine de l'apprentissage, notamment l'utilisation des méthodes collaboratives, stimuler l'interaction entre les élèves et les enseignants, et aussi utiliser des technologies d'assistance telles que l'intelligence artificielle qui peuvent être adaptées lors de la mise en place des enseignements. Ensuite, nous avons la mise en place d'un environnement, d'un cadre adapté aux besoins. Ici, il s'agit de la création des accès facilitant l'accessibilité des classes aux handicapés, la mise en place des outils d'enseignement adaptés aux déficients visuels, aux déficients auditifs, et aussi l'utilisation des outils qui rendent les cours accessibles à tous. Ensuite, nous avons la collaboration entre l'enseignement et la famille pour que les actions menées pour prendre en compte les déficiences ou les handicaps de certains apprenants soient gérées aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau familial. Et enfin, nous avons un suivi personnalisé pour chaque étudiant pour adapter l'enseignement aux besoins de ceux-ci et aussi
vérifier leur progression en comparaison avec tous les autres. Merci pour votre aimable attention et bonne journée.